Denise, épisode 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est parti. 40 ans de boulangerie et 6 enfants. Oui. T'as eu l'aîné à quel âge? T'avais quel âge quand t'as eu? Elle est née au mois de février, mais j'avais pas 20 ans. Donc t'es tombée enceinte juste après le mariage? Voilà. Avant, tu vois, Avant le mariage? ouais. Non, j'étais enceinte avant le mariage. D'accord. C'est ça qu'on devrait nous apprendre. C'est comme tu ne connais rien de ce côté-là, c'est comme ça que tu te fais prendre. Parce que tu voulais pas tomber enceinte à ce moment-là? Bah, Tu savais pas comment... et quand tu n'as aucune notion, tu es à tâtons, tu sais pas. Tu sais pas. On t'avait jamais expliqué comment on tombait enceinte Non, ou comment on faisait non. des enfants? Non. Et pour la grossesse, est-ce qu'il y a plus de femmes qui t'ont expliqué comment ça allait se passer pour l'accouchement et tout ça? Non? Non plus? Rien. Tout à l'heure. Comme maman avait eu plusieurs grossesses. T'avais vu ta mère enceinte quand même du coup, toi? Oui, mais moi, j'étais partie, j'étais empouillée. Hein. Oui. Quand c'est mariée, il a fallu on a bien réussi, il ne faut rien regretter. Mais quand on reprend sa vie, après qu'on était mariée, il a fallu qu'on reste empouillée une année ou deux. Parce que moi, j'aurais appris que c'était le commerce déjà. Et puis, le pépé, il a repris son métier par le fait. Et Enfin, ça s'est bien passé. t'as accouché à l'hôpital ou t'as accouché dans la maison? À la maison? À la maison, Chez toi ou chez tes parents? au petit commerce qu'on avait. Au commerce. Et qui est-ce qui était là pendant ton accouchement, qui t'aidait? Personne. J'avais une petite voisine qui habitait pas loin, qui était toute seule. Alors, moi, j'avais aucune notion de changer un bébé, rien du tout. Ah mais déjà l'accouchement, t'as accouché toute seule avec juste ta voisine? Non, avec le docteur, c'est tout. Ah oui, il y a le docteur qui était venu. Alors, tu parles que moi, j'avais jamais touché un bébé, rien du tout. La dame, elle venait à peu près tous les jours, on va dire. Alors, quand j'y faisais sa toilette, si je vais les bras à pleurer tout le temps, je me disais, je dois y faire mal ou quelque chose. Et puis, tu sais, on a débuté avec rien. Moi, j'avais pas d'argent. Hein. Mes patrons, ils ont commencé à me payer. J'avais 18 ans, sinon j'avais jamais d'argent liquide. J'avais que des pourboires. Quand les patrons, ils vendaient une bête dans le marché de la vente, celui qui achetait, il devait toujours me donner un peu de pourboire. Alors, on n'avait que ça, une paire de sabots et une blouse par an. Par contre, il fallait qu'on vive avec ça. Alors, Et Pépé, il avait un peu plus de pécule, il avait un peu plus d'argent du coup? Pépé. Ah oui, ses parents, il donnaient un peu d'argent quand même. Pour acheter le petit fond qu'il avait acheté, ses parents, il y avait de quoi acheter. Hein. Et lorsque vous vous êtes mariés, tes parents, ils ont donné aussi de l'argent? Comment ça se passait à l'époque? Les deux familles donnaient de l'argent pour le mariage? Oui, ceux qu'on avait. Oui. Ceux qu'on avait. Mais mes parents, ils n'avaient pas d'argent, ils ne m'en ont pas donné. Hein. Enfin, le mariage a été fait chez mes parents quand même. Ils ont fait quand même le repas quand même. Il y avait combien de personnes à votre mariage? On était nombreux, hein. Je ne me rappelle plus. On était bien 30 quand même, je crois bien. On avait un beau mariage. Alors, du côté à Pépé, c'était à qui allait chanter le soir. Il y avait l'accordéon, il y avait une voisine qui nous avait donné un bâtiment pour aller danser, je me rappelle. Et je me souviens avoir vu ta photo de mariage et t'as une robe avec des fleurs aussi sur la tête. Oui, quelques petites fleurs. Oui. C'est toi qui avais choisi la robe et les fleurs? Toute seule. Raconte. Ah oui, c'était moi qui l'avais choisi, ma robe. Et les fleurs, ça se faisait à l'époque ou c'est toi qui avais décidé que tu voulais des fleurs sur les cheveux?
Oui, oui, ben ça se faisait. C'était des fleurs de lys qu'on appelait. Tu sais. Mais ça se faisait beaucoup. Ça se faisait beaucoup. Ça a été à la mode parce que ça se fait maintenant aussi. Ça se fait aussi? Oui. Ah ben. Vous avez eu combien de fonds différents du coup? 3? Non, 4? Alors, le tout premier, ça s'appelait pas un fond. La Greville, la chapelle, et puis la C, ça fait 3. Oui, mais là, Et c'est vous Dior, en avez. Oui, ça, ça fait 4. et Dior, ça fait 4. Ça fait 4. Parce que le fond de Dior, on l'avait acheté aussi. Hein. On l'avait acheté. Il n'y avait pas beaucoup. Comme on avait Gisèle et Josette qui étaient à la maison, comme ça donnait du travail à tout le monde. Et justement, en parlant des enfants, toi, tu voulais avoir des filles ou des garçons? Ou tu t'en fichais? Les premières grossesses, je pensais toujours à un garçon. Oh, il a fallu en attendre 5. Ouais, ouais. Et à chaque fois, j'ai changé de prénom. C'était quoi les premiers, tu te souviens? Bah, c'était Gilles, le premier. Gilles? Gilles. Ouais. Le deuxième, c'était Claude. Ouais. Le troisième, c'était Philippe. Le quatrième, c'était Pierre. Alors, à l'autre grossesse, j'ai dit, je ne trouve pas. Il y avait un bijoutier que j'étais allée chez lui, je sais pas quoi. Oh, il m'avait dit, si vous dites que vous l'appellerez Gérard, ça sera un garçon. Il dit, il s'appellera pas Gérard, j'aime pas. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle garçon. Et puis le 6e? Ben, non, C'est arrivé. c'était Marie-France. Quand j'étais enceinte de Marie-France, je n'ai jamais pensé à un prénom. Mais jamais. C'était une fille, c'était un garçon. J'ai dit, il viendra ce qu'il voudra. Là, si belle et si bien qu'on ne savait pas comment l'appeler. Et puis, j'ai la femme du docteur qui m'avait accouchée, qui était venue me voir. Elle me dit, mais appelez-la France. J'ai dit, j'ai une petite fille, j'ai regardé comment elle est belle. France, dans ma tête, j'ai trouvé que c'était pas un prénom de notre rang. C'est-à-dire, tu trouvais que ça faisait plus ou moins? Ah non, c'était pour moi, ça faisait trop mondain pour moi. Alors c'était là que je suis réfléchie. Comme ma reine elle s'appelait Marie, ben, je dis tiens, si on l'appelait Marie-France, ça fait pas, ça c'est pas laid. C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis comme Josette, sa marraine, c'était Marie-Thérèse, on n'avait jamais donné son prénom. Et Marie, c'était elle qui était marraine. Alors Marie, ça a fait le prénom de 3, de Marie-Thérèse, de Josette et puis de Marie-France. Est-ce que tes enfants, ils ont travaillé avec toi du coup? Ou ils sont aussi partis, ils ont plus étudié que toi? Enfin, comment ça s'est passé? Ben, Gisèle, elle était jusqu'à 5e ou 4e. Puis quand il y avait des corvées à la Ferté, c'était toujours elle qui était de corvée, elle n'avait pas de défense. Et puis nous, ben, on avait du boulot, il fallait qu'on cherche quelqu'un. Ben, j'ai dit, veux-tu revenir travailler à la maison? C'est comme ça qu'il est revenu travailler à la maison. Mais tu lui demandais son avis? Ah, Ou ben, je lui tu lui- demandais quand même. Et parce que par exemple, est-ce que toi, t'avais pas le choix quand t'étais jeune? Tes parents, ils t'ont obligé à Oui, à ouais, faire. ouais. Et toi, t'as demandé aux filles si elles voulaient ou si elles voulaient faire autre chose, c'est ça? C'est à la suite de leurs études, ils l'ont choisi selon ce qu'ils étaient capables. C'est elle qu'on choisit. Hein. Et c'était important pour toi qu'elles choisissent pour pas que ça fasse comme toi qui avait été obligée? Je dis, ça s'est fait selon leur capacité à l'école. Parce que moi, je les laissais faire ce qu'ils voulaient. Hein. Ben, elle dit qu'elle aurait voulu de la laborantine.
Mais pour être laborantine, il fallait qu'elle aille faire un stage quelque part. Et il fallait qu'elle aille à l'école à Alençon. Alors, deux côtés déjà débordés à l'AC, ben, je dis, on ne sera jamais ponctuel à l'heure pour aller te chercher. Il n'y avait pas de communication. D'Alençon à l'AC, là. Alors, c'est là qu'elle a changé de branche. Elle dit qu'il est resté à la Ferté. Il l'a préparé pour ce qu'elle a fait, quoi. L'histoire de Denise continue dans le prochain épisode. Je me souviens aussi d'anecdotes que tu nous racontais quand on était enfant. Des anecdotes rigolotes comme l'anecdote où quand tu as passé ton permis. Oui. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé le jour où tu as passé ton permis ?